Bon matin. Vider. Ben oui, tiens. Partir ça. Bon mardi, bon mardi, bon mardi. Comment ça va? Salut Patrick. Moi, des fois, j'aime la technologie, puis des fois, je déteste la technologie. On utilise une application pour nos points de vente et il y avait un problème. Fait que la compagnie, c'est une application qu'on utilise, donc on les a contactés. Ils ont corrigé le problème, mais ils ont mis maintenant dans toutes mes pages, comme ma page de recettes, ma page de biographie, maintenant, c'est des points de vente qui sont là. Mon code derrière n'apparaît pas. Ça me fâche. Ça me fâche tellement, ça n'a pas de sens. Fait que c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bonne journée, Lise. Bonne journée. Fait que là, je viens juste de découvrir ça en ce moment. Là. Fait que vous avez des points de vente partout. Partout. Si vous cherchez ma biographie, moi, vous envoyez vers un point de vente. C'est la vie. C'est ma vie. Pierre faisait bonjour. En formation ce matin, OK. Oui, oui, bien j'ai envoyé. Ils ont corrigé quelque chose. Ils ont corrigé quelque chose, Michaud, mais ils l'ont corrigé comme partout. Ils n'ont pas fait leur test Ils m'ont dit c'est fait. Je leur expliquais parce que ça apparaissait 2 fois dans la page. Fait que il a corrigé partout. On ne vend plus chez Mondo. Il faut corriger les sites. Il doit y avoir certains Mondo qui ont encore nos produits, mais c'était les biscuits à chien. Mais ah, t'es là, Pierre. Hein? Il avertit tout le monde qui n'est pas pour être là, puis il est là. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Il y avait de la barbe à papa. Oui, on a fait une promotion avec eux autres. Oui. Donc, il en reste peut-être. Il en reste peut-être. On avait livré 2 vannes de barbe à papa et de popcorn chez Mondo pour une promotion. Qu'il y en avait 2 sur la même page, effectivement. Puis, ils étaient dans toutes les pages aussi. Là, ils ont enlevé mon code, puis ils ont mis juste ça. J'espère qu'ils vont le régler aujourd'hui. J'espère qu'ils vont le régler aujourd'hui. Merci, Master Clown. Pourquoi tu t'appelles Master Clown? Hein? Tu voulais que je gagne Big Brother? Ah, j'avais pas grand-chance. J'avais pas grand-chance. Je me suis rendu à la fin quand même, mais mes chances de gagner Big Brother étaient nulles en partant. J'en avais pas de chance du tout, du tout, du tout de gagner Big Brother. Donc, mais il aurait fallu que j'élimine Jean-Thomas. Il aurait fallu que je trahisse Jean-Thomas pour... si je l'avais gardé jusqu'à la fin, il aurait fallu que je gagne la dernière épreuve et que je le choisisse à la place qu'il me choisisse. On avait fait un deal. C'était bien mieux que Jean-Thomas gagne. Croyez-moi. De toute façon, il n'y aurait pas personne qui m'aurait fait gagner dans le jury. Là. Certainement pas Geneviève Borne-Nivarda qui aurait voté pour moi. Là. Donc, ça n'avait pas de sens. Si je le joue une deuxième fois puis je me rends à la fin, là, j'aurais peut-être des chances, mais les chances de me rendre à la fin sont nulles aussi. Là. Donc, on va me moucher une minute. Un peu. Ben, ça fait du bien. Geneviève, c'était ta préférée? Ben non, Geneviève, elle l'a fait, Martin. Ça n'a juste pas passé à la TV. Geneviève, c'était pas quelqu'un que j'ai de la rancœur avec elle, du tout, du tout, du tout. Là. J'ai joué le jeu, elle est tombée dans le panneau. C'est la maison qui m'a demandé de la mettre en danger pour la sortir. Hein. Quand même pas moi qui a forcé 13 autres personnes à la mettre en danger. Il faut remettre ça en perspective. Là. Ils ont tous voté contre elle. Là. Je veux bien croire que j'ai du pouvoir, là, mais il y avait le pouvoir de voter comme bon leur semble. Là. Donc, ils l'ont tous mis dehors. J'ai juste mis en nomination, puis tout le monde l'a voté pour qu'elle sorte. Donc, salut Diane. Bon matin.
Fait que, tu sais, on met beaucoup de blâme sur le fait que Geneviève est partie, mais la maison m'a demandé de la mettre en danger. Et après ça, ils ont tous voté contre elle. Faites ma job en premier, parce que c'était à eux autres de faire leur job s'ils n'étaient pas contents. Manon, Véro, Fiu, on n'a pas été obligé de sortir le canot cette nuit. Ouais, écoute, il y a de l'eau en tabarnouche, hein? Il y a de l'eau en maudit. Good morning, Crypto Boy. As-tu vu mon Dimo monter cette nuit? Hier, je ne l'ai pas vendu à 48 cents. Il était à 65 cents en ce moment, 64 cents. On regardait ça au courant de la journée, là. C'est sûr que ça va replanter, là, mais 130 000 mètres que vous avez vu, Chantal. Wow! C'est énorme, hein? Sydney Dosdaz. Je lisais, bon matin, je lisais sur Mathieu Arsenault, hein? Le, le courtier des stars, qui est déjà venu chez nous en hélicoptère. J'ai déjà fait un tour d'hélicoptère avec lui. Tu veux de la neige? Moi, je veux des routes secs. J'ai beaucoup de routes à faire. Je lisais là-dessus, tu sais, qu'on soit d'accord ou non, écoute, il se fait taper ses doigts en tabarnouche par l'office, le bureau des courtiers, là. Je lisais dans la presse ce matin, là, sa façon de faire, de donner de l'argent, ça n'a pas passé, là, tu sais. OACIQ, ouais. Oui, bien, lui, c'est différent, Mathieu, hein? C'est honneur à la profession. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, parce que dans la vie, c'est un bon Jack. Ses méthodes sont borderline. Ça ne fait pas la première fois qu'il va devant, là. Ça fait une vingtaine de fois qu'il va là. Donc, tu sais, quand tu joues avec un ordre, à un moment donné, c'est bien beau dépasser un peu, mais il faut que tu restes dans le rang, là. Il faut que tu restes dans le rang. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. L'autre avait fraudé, là. L'autre qui s'est fait pogner de l'émission, c'était des choses arrangées, là. Lui, c'est juste qu'il n'est pas correct selon les méthodes qu'ils veulent, qu'ils préconisent. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer, tout ça. Pour moi, il va se faire blâmer. Oh, et la fille a fait pire. Mathieu, il est juste. Il est Mathieu. C'est un bon Jack, là. Il veut faire très américain, mais ça ne pogne pas au Québec, là. Il y a des lois, puis il y a un heure à profession, il y a l'utilisation des jeunes pour faire de la publicité qu'on n'a pas le droit. Donc, je sais pas, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte là, dans son cas, là. Bonjour, je viens d'acheter ma première maison et il reste encore 90 000. Tu ferais quoi avec ça? Oh, je ne donne pas de conseils, mais j'en placerai un peu chaque mois dans un fonds mutuel. J'avais fait affaire avec Christine Giroir pour vendre par chance, pas pour acheter. Ouais. C'est débile comme on voit tout mal au Québec. Bien, il y a des règles à suivre et quand tu viens débalancer des ordres établis, faut que tu t'attendes à ce que ça arrive, hein? Le métier de courtier est quelque chose d'assez pépère, hein, en tant que soi, là, en tant que soi, en tant que soi. Ça se dit bien drôle, en tant que toi, en tant que soi, hein? Donc, dès que tu embarques dans un ordre qui pépère un peu avec des méthodes, bien, il faut que tu joues les règles, là. Donc, que tel, en tant que tel, OK, tabarnak. Pourtant, j'ai bien dormi, mais j'ai arraché en maudit. Je savais que ça sonnait mal, hein? Ouais, mais là, c'est de sortir de la zone. Là, ce qu'on va savoir, est-ce qu'il est sorti de la zone de confort des autres courtiers ou il est sorti de la zone réglementaire? C'est là la différence, là. C'est un peu comme Uber, quand ils sont venus s'installer ici, ils ont dépassé la règle, la loi. Donc, ils ont payé des avocats, ils ont fini par la briser, la loi, puis ça a tout changé. Mais ils ont brisé la loi au début. Il faut le reconnaître quand même que c'est ce que Uber avait fait. C'est ce que Airbnb, ces grandes plateformes-là, c'est ce qu'ils font. Ils ont les moyens de se payer des avocats pour se défendre, pour faire changer, là. Moi, à un moment donné, je me battais sur les réseaux sociaux pour faire changer les quotas de sirop d'érable. Et quand j'ai vu qu'il m'a envoyé une lettre à un moment donné d'avocat, j'ai fait comme, ouais, m'a changé mon approche, m'a arrêté de chialer, m'a essayé de trouver une solution maintenant. Et l'entreprise est née, françoislambert.one.
Qu'est-il fait exactement, Mathieu? On parle de ces TikTok. Oui, c'est ces TikTok qui dérangent les gens. Et ce que j'ai lu, c'est qu'il avait été nommé la pire personne de la journée par Olivier Niquette. Puis moi, Olivier Niquette, il m'a déjà nommé la pire personne de la journée. Moi, j'avais pris ça comme un honneur. La vérificatrice de l'OACQ a dit: Oh, un peu, si on le nomme la pire personne de la journée, la semaine est encore jeune, ça veut dire qu'il fait déshonneur à la profession. Moi, j'étais content quand on m'a nommé la pire personne de la journée. Mathieu Arsenault, le courtier. Donc, se faire nommer la pire personne de la journée, moi, dans mon cas, je trouvais ça, c'était un honneur, parce que j'avais été un petit peu méchant avec Valérie Plante. Puis moi, bien, si on me nomme la pire personne de la journée parce que je dis les vérités sur Valérie Plante, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Hein? Donc, j'étais content. Là. Ça fait longtemps qu'il ne m'a pas nommé la pire personne de la journée. C'est dommage. Dommage. Je les écoute souvent en reprise le soir quand je m'en vais au débatteur. C'est ce que je fais. J'écoute la journée est encore jeune en reprise de 8 à 9. Et quand j'embarque dans l'auto vers 8h30, je suis souvent le premier au maquillage à 9h. Donc, j'écoute Olivier Niquet. C'est le segment que j'aime le plus. Là. Que penses-tu de sa baisse de pression, Valérie Plante? Bien, il n'y a pas d'opinion là-dessus, Martin. C'est un problème de santé. Donc, ça, je suis capable de mettre la personne de côté. C'est la mairesse que je trouve pas bonne. Mais la personne, il faut respecter la personne et son état de santé, puis ce qui est arrivé au point de vue, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Mais pour le reste, ça, j'en ai des opinions. Là, t'sais. Quand je vois les gens la démolir parce qu'il y a une baisse de pression, qui n'a pas déjà eu un malaise ou une fatigue ou une perte de mémoire ou quoi que ce soit? Donc, non, je ne compte pas mes dodos encore, ça va venir. Il devrait être une norme dans nos restaurants et ne pas servir du sirop de poteau. Andrés, le problème, c'est que s'il forçait du sirop d'érable, on rentre dans la gestion de l'offre. Et on ne veut pas que le gouvernement force d'utiliser du sirop d'érable. De toute façon, il n'y en a pas assez. Et ton déjeuner qui te coûte déjà 17$ va te coûter 22$. Là. Bien, c'est justement, pour son malaise, on peut avoir de l'empathie pour elle. On n'aimerait pas ça. Hey, imagine-toi, tu sais que ça va faire une catastrophe. Là. Tu es en train de parler et tu te dis: Wow, il faut que je m'assoie. Elle ne l'a pas fait par gaieté de cœur puis jouer à la comédie. Là. Donc, ça c'est quelque chose que moi, je mets de côté. Je mets de côté. Donc, il est à 22$ le déjeuner, ça fait longtemps. Il y a une chance que je jeûne. Je ne vais plus là dans des déjeuners, moi, même trop cher. Ça, Martin, tu as raison, on devrait s'asseoir pour quelques mois, sauf que son équipe n'est pas tellement forte. Tu sais, un diable que tu connais est toujours mieux qu'un diable que tu connais pas. J'aime autant voir Valérie Plante de retour que de voir Benoît Doré qui s'en m'a copié. Vous vous souvenez, au début, il se promenait toujours avec son chapeau. T'sais. Donc, oui, mais là, je suis encore dans le jus. La semaine prochaine, je vais commencer à penser à mes vacances, à partir de samedi. Là. Tu discutes de ça avec les restaurateurs où je déjeune. Oui. Mais le problème avec le sirop d'érable, j'en ai parlé en prenant votre café la semaine passée, ou en fin de semaine, c'est que le sirop d'érable est devenu de plus en plus commercial, une production. Hein? On doit faire du sirop rapidement, les équipements se sont améliorés, mais le goût s'est perdu un peu au fil du temps, le goût du sirop d'érable. Regardez, nous, on le fait avec du bois. Et donc, c'est plus long. On ne monte pas le Brix. Le Brix, c'est le taux de sucre dedans. Les machines sont capables de le monter jusqu'à 40, peut-être même plus. Nous autres, on le monte jusqu'à 8. Donc, on reçoit de l'eau d'érable à 2 à peu près. On fait de l'osmose inversée jusqu'à temps qu'il y ait à peu près 8 de sucre dedans. Et là, on le fait bouillir au bois. Donc, ça dure plus longtemps et ça a l'air que les saveurs se forment plus. Maintenant que c'est fait extrêmement mécaniquement et extrêmement rapide, il y a un peu moins de saveur. Et pendant ce temps-là, Aunt Jemima a travaillé le goût pour ressembler plus au sirop d'érable. Donc, il y a une montée dans le monde en ce moment d'Aunt Jemima, une descente du sirop d'érable. Donc, il faut rééquilibrer tout ça. Là. Il est intéressant à vendre une partie de son sirop si tu es acheteur. Ah, ben Michaud, on va en parler. C'est sûr que je vais être acheteur. C'est pas si je vais être acheteur, je vais être acheteur autorisé dès qu'on peut remplir les papiers parce qu'il y a des dates
où on peut s'inscrire. Donc, on va faire ça au mois de janvier. Bien, je ne peux pas le dire pour le sirop de poteau, mais ils ont travaillé le goût. Hein? Ils ont des parts de marché. Eux autres, ils voyaient que le sirop d'érable prenait des parts de marché. On ne vit jamais en vase clos, hein? Dans n'importe quoi. Pensez pas parce que vous avez quelque chose, un acquis aujourd'hui, que cet acquis-là va rester là. Là, je n'irai pas parler de la grève, là. Donc, mais des acquis, c'est pas fait pour être gardé, c'est fait pour maintenir si on travaille bien. Hein? Donc, ça vaut pour les syndicats aussi, là, tu sais. Donc, ouais, on va l'être au mois de janvier, Michaud. Fait que, étant donné qu'on se parle à tous les jours, on en parlera, ouais. On a affaire artisanale, c'est du travail en maudit. C'est beaucoup de travail, le sirop d'érable. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est quoi le poteau? C'est ça qu'il faut vouloir se demander, Véro Jaudoin. C'est quoi le poteau du sirop de poteau? Hein? J'espère que ce n'est pas un poteau d'Hydro-Québec tout créosoté ou sur le bord de tomber. J'ai eu un appel d'Hydro-Québec hier, suite à mes plaintes. Fait la madame était super gentille, mais vraiment, vraiment, vraiment gentille, parce qu'on manque souvent d'électricité ici. Elle m'a expliqué le nombre de pannes. Elle me parlait de statistiques. Moi, je ne voulais pas y couper la parole parce qu'elle était vraiment gentille. Là. Puis elle a pris le temps de m'appeler. Puis elle me dit ouais, mais les plaintes que tu as eues, que tu as faites, c'était pas autant souvent que notre registre les rapporte. Fait que là, j'ai eu des devoirs. J'ai eu des devoirs de prendre en note les pannes et à quelle heure. Comme ça, quand on va me rappeler au mois de janvier, à fin janvier, on va pouvoir comparer mon registre avec le leur. Non, non, on ne subventionne pas une bouteille par les restos. On n'a pas de subvention, moi, Andrés. Oublie ça, les subventions. Tu n'auras pas mon support là-dessus. Je suis contre les subventions. Ben oui, je fais des devoirs pour Hydro-Québec. Prendre en note. S'il y a des glitches, ben, ils sont proactifs quand même. Hein? Peut-être parce que je suis connu, peut-être pas. Peut-être qu'ils font ça avec tout le monde. Je ne peux pas le dire. Hein? Mais ils vont peut-être, si c'est récurrent, ils vont peut-être mettre un équipement chez moi pour voir le. Ça va-tu te donner un escompte chez Hydro, ça? Je ne sais pas, moi, le monétiser. Hein? How do you monetize this? J'ai envoyé ça sur X l'autre jour à Valérie Plante. Elle dit wow, bravo, plus de, je sais pas moi, 100 000 ou 1 million de personnes ont pris le vélo sur l'autoroute Saint-Denis qu'ils ont fait, là, le rêve de Saint-Denis. Puis moi, ma réponse, c'est toujours la même chose. Là, tu sais. How do you monetize this? Elle ne m'a pas répondu. Les politiciens ne me répondent jamais. Hein? Moi, je réponds à tout le monde. Hein? Encore plus si qu'on a de l'allure. Là. Charge-leur leur calepin et ton stylo. Ben oui. Fais-tu X demain? Oui, oui, je vais faire la radio demain. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, on va peut-être aller à Saint-Léonard. Je vais apporter des cannelloni pour manger chez la mère de Marilyn. Pas des cannelloni le dessert, les cannelloni les pâtes. Et je vais aller à Saint-Léonard en acheter des vraies italiennes. Des vraies de vraies préparées par des Italiens. Hein? Sirop d'érable est en quelque sorte notre marque de commerce nationale. Oui. Oui. Oh, on produit quand même un grand pourcentage du sirop d'érable mondial. Là. 72 du sirop d'érable mondial, 90 du sirop d'érable canadien vient d'ici. Et on pourrait faire 95 si on n'avait pas des quotas, mais ça, c'est un autre sujet. Oui, bien c'est ça. Non, pas Saint-Léonard. Saint-Léonard, le vrai Saint-Léonard. Il n'y a rien qu'un Saint-Léonard, c'est à Montréal. Hein? Montréal. Que penses-tu des Chaulier-les-Chaudières? Est-ce que ça vaut la peine? Ben oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de mettre de la chaux dans. Ben oui. T'as goûté le sirop de bouleau aussi, c'est pas mauvais. Je déteste ça, Ab. Je déteste le sirop de bouleau. Ça goûte la melasse. C'est comme un sirop qu'on veut se convaincre que c'est bon. J'ai vraiment l'impression qu'on veut se convaincre que le sirop de bouleau est bon parce que le sirop d'érable est bon. C'est pas mangeable, pas buvable. C'est pas. Je sais même pas quoi faire des recettes. Puis je me débrouille pas pire en recettes, là. Bonne journée, Véro. Mais c'est pas mangeable.
Il y a une raison pourquoi que ça ne lève pas le sirop de bouleau nulle part dans le monde. Là. L'eau de bouleau est bonne pour la santé. Le sirop, je ne sais pas. Hein, tu sais, le sirop d'érable, là, on s'entend que tu en prends à canette. Là. C'est bon. Hein? T'es né dans le quartier Villeray, OK? T'es pas loin d'ici. Je vais bien, chouchoune, 162. Donc, le sirop d'érable, si on peut le prendre comme ça, c'est le fun, là. Mais, sincèrement, le sirop de bouleau, tu dis, ouais, je vais préparer ça. Tu sais, il faut falloir que tu l'expliques, tu sais. J'ai fait une longe de porc accompagnée de son sirop de bouleau. Là, on s'entend, tu vas au toqué avec ça, là. Tu fais comme tabarnak, ça va coûter un bras en astique. Ça coûte un bras en partant, là. Mais, tu sais, puis là, tu manges ça, tu fais comme, oh, hey, manger du sirop de bouleau, tu vas le dire à tout le monde, hein, parce que c'est rare. C'est rare comme de la marde de pape, mais ça goûte pas bon. Ça goûte pas bon. Pas pour moi. Je ferai pas ça. Je peux pas être un promoteur, un ambassadeur d'un produit que j'aime pas, pantoute. Hein? Ça coûte juste à environ 6 ans, des petites ruelles avec plein d'amis. Ben oui, ben oui. Qu'est-ce qui t'a amené d'abord à Baie-Saint-Paul? Qu'est-ce qui t'a amené à Baie-Saint-Paul, Chantal, d'abord? Tes parents, j'imagine, quand tu étais là, quand tu étais jeune. J'ai goûté direct, peut-être, dans une recette, ça pourrait être mieux. Oh, j'ai essayé des recettes. De la melasse, c'est de la melasse. Hein? On en mangeait beaucoup de la melasse quand on était jeunes, nous autres. Hein? Mon livre, c'est-tu bien vendu? Certainement. Certainement. Est-ce qu'il aurait pu se vendre plus? Ben oui, j'oublie d'en parler. Il y a des produits, il faut que je parle plus parce que les gens ne savent pas. Ils ne m'associent pas François Lambert avec recette automatiquement. Là. C'est ton anniversaire? Ben, bonne fête, mon Jean-Simon Malépard. Quel âge as-tu? On peut le demander aux gars. C'est ça qui est la beauté. Les femmes, on ne demande pas ça. Les femmes, on ne demande pas ça. Et boy, déménager tellement souvent, ma mère aimait le changement. OK? Nous autres, on avait jusqu'à 6 ans, 7 ans. J'habitais à 162 rue Roussillon, à Pont-Vieux-Laval. Et après ça, mon père a vendu son entreprise de bébelles, des bébelles à 5, 10, 15 cents, pour aller vivre le trip de la terre, élever des moutons. Réussissez-vous toujours à faire ton épicerie à 100$? C'était 75$, puis tu es dépassé de 7 ans. Bonne journée. François Lambert égale dragon, c'est que je tends toujours. Je comprends pas. Tu étais mon voisin alors. Tu étais sur la rue Roussillon? Tu étais sur la rue Roussillon pour vrai? De la melasse mélangée avec du beurre peanut? Bien, c'est sûr. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de la melasse quand même. Hein? On s'entend-tu que c'est ce qui se rapproche le plus du pétrole? Ça doit être fait avec du pétrole, la melasse. Effectivement, Chouchoune. Tu ris pour rien ce matin? OK. Bon matin, ça va ce matin? Oui, ça va bien, Frédéric. Ça va bien. Il y a juste une application qui a décidé de faire de la merde sur mon site, là. Mais ils vont sûrement le corriger. Revenu de la baie James, moi là, je commande avec les enfants à leur retour de l'école ce soir. OK. Ton livre, j'ai 4 livres. Ah, Scent and Sugar, t'es fatigante en tabarnouche. C'est-tu ton sujet? Qu'est-ce que tu veux savoir? Comment ça me coûte l'épicerie, là? Chaud tes questions, là. Arrête de me gosser avec ton 75$ puis ton 100$, là. C'est ça ton sujet ce matin, là? C'est quoi ton but de venir dans un live? Hey, c'est encore ça, 15$. Bon, me lancer en politique, m'a dire l'épicerie pour tous à 100$. Tiens, c'est mon slogan. Tiens, je viens de m'améliorer mon slogan. Hein? Je vais me présenter à la mairie de Montréal. Premièrement, autobus gratuit pour tout le monde. Je congédie 40% de la STM. Première affaire. Hein? Le Mont-Royal, on le remet comme il était avant. Donc, fini de le barrer, le 90 millions que ça va coûter. On sac dehors l'OPCM, ça ne sert à rien. Et l'épicerie à 100$ pour tout le monde. Vous ne savez pas faire l'épicerie? Arrangez-vous! Moi, j'ai fait ma promesse. Fait moi, j'ai fait ma promesse, c'est pas la mienne. Arrangez-vous après ça pour la faire, l'épicerie. Moi, je vous dis que l'épicerie, c'est à 100$ maintenant. On s'entend-tu 100$? OK, j'ai besoin de 100$. Je suis maintenant à 50$. OK, qu'est-ce que j'achète d'autre? Un sac de Doritos. J'ai besoin. OK, je suis à 59$. Qu'est-ce que je vais acheter d'autre? J'achète-tu un Coke? Moi, d'en acheter deux. Le riz pas en spécial, il faut que je monte ça à 100$. Moi, acheter du riz, j'en ai déjà à la maison. Vas-tu acheter X
Eye de Elon Musk. Je ne sais même pas c'est quoi. 2026, François Lambert. J'ai fait Belleuil, Saint-Bruno, Lacolle, Coteau Station, Saint-Zotique. Donc, acheter des cigarettes. Un petit pack qu'on pourrait mettre ici, là, tu sais, comme dans... Il était cool, les gars, dans le temps, hein? Avec leur pack comme ça, là. Hein? Et ça, c'était cool dans tabarnouche. Cravery, hein? Hein? Moi, je mets du chocolat. Je lui ai dit qu'avec l'inflation, je peux faire l'épicerie. OK, Cent and Sugar, je vais m'occuper de toi. Et je vais te dire au revoir. T'es juste fatigante. Hein? Donc, on va bloquer ça. Ça devient lourd à un moment donné. Bloqué. Et voilà. Bye. Et voilà. À un moment donné, il faut arrêter de gosser. Hein? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Là. Donc, j'ai le bouton bloqué assez facile. Hein? Autant sur Facebook, partout, sur tous les réseaux. Hein? Sur tous les réseaux, j'ai pas de patience. Hein? Et c'est pas que je veux des gens qui disent comme moi, mais des gosseux. Je suis ailleurs en 2023. Là. Parti de région de Valleyfield pour ici. OK? Non, j'ai pas de patience. Je vais avoir des discussions, je vais avoir des débats, du rire, mais des gosseux non-stop, pas le temps. Pas le temps. Hein? Sur YouTube aussi, là, honnêtement, je dois bloquer maintenant, là, avec fierté, avec une grande fierté, là, plus de 200, 300 personnes par semaine. Hein? Elon Musk va starter, ben non, XAI, c'est Grok, ça existe déjà. Je fais pareil, j'adore bloquer satisfaction. Oh, moi aussi. Sur X, maintenant, là, dès que tu me gosses, là, bang, bloqué. Hein? Si je fallait que je sois politicien puis je débloque tout le monde, je vais avoir besoin d'une équipe pour débloquer tout ça. Les politiciens n'ont pas le droit de bloquer des gens. Les visions négatives sans arrêt, ben oui. Il y a des gens qui sont nés négatifs et il n'y a rien à faire avec eux autres. Fait que ça ne me tente pas de gosser avec eux autres. Hein? Mon frère reste à Ripon, 15 minutes de Notre-Dame-la-Paix. Ben effectivement. Hein? Quel produit vas-tu vouloir prioriser en 2024 dans le développement? Il n'y a pas de produit, hein, je priorise jamais. Hein, mais oui, il y en a un, là, j'attends les bouteilles de shampoing et revitalisant. Donc ça, ça ne sera pas la priorité parce qu'il n'y a pas rien qui gagne une priorité. Dès qu'un produit est chez nous, il y a la même priorité que tout le monde. Hein. Donc, il faut le faire sortir, il faut avoir de la qualité, il faut que ce soit abordable. Donc, c'est ce qu'on va faire au mois de janvier. Mais les croques félins, donc les employés de l'STM vont être transférés à des blocs du monde, effectivement. François Lambert pour la mairie 2026, en route, avec pas d'équipe. On va faire comme le président Argentin, hein? Pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe, je ne veux pas avoir d'équipe. M'intéresse pas. Alors, j'aime travailler en équipe, là, mais je ne veux pas faire partie d'un parti politique à la mairie de Montréal. Vision Montréal, vision 2030, en route vers 2035. Ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas. Je vais travailler avec le monde qui sont là. Ils ne veulent pas travailler, moi, ils mettent dehors. La dictature. Je suis un dictateur. Les ventes pour les fêtes ont-elles explosé? Ont-elles explosé, Sergio? Of course. Ça a explosé tellement que j'avais peur de faire des TikTok en fin de semaine, tellement que les ventes rentraient plus rapidement qu'on était capable d'en sortir. Tu serais pas plus pire que certaines qu'on a présentement. Isabelle, si je me présenterais, ça ne serait pas pour être moins pire, ça serait pour être bon, sinon je m'en irais. Si jamais un jour je me lance en politique, ce n'est pas pour aller faire moins pire, c'est pas pour partir avec l'idée, ouais, on va faire moins pire que les autres. Hein? Non. Si j'y vais, c'est dans. Je ricane à peu près pas avec quand je vous dis que je mettrai la hache dans la STM. Si je suis maire de Montréal, il n'y a plus d'STM. On ne paye plus pour la STM, c'est fini. Hein? Je te sac tout. Il n'y a plus. Regardez, juste pour mettre le tap and pay, ça va coûter 135 millions avant de commencer. Donc, ça va coûter 250 millions. Le garage a coûté 850 millions. C'est un trou sans fin. Je te ferai le ménage à la STM, la datite d'Atsarolan. Premièrement, là, je mettrais ça gratuit. Deuxièmement, je m'assurerais que toutes les 3-4 sociétés de transport seraient jumelées ensemble. Pas moyen de le faire,
je vais demander au gouvernement qu'il mette une loi, parce que c'est ridicule d'avoir 3-4 directeurs généraux, 3-4 VPO com. Tout ça, c'est de la dépense qu'on paye pour. Tu sais, il y a moyen de faire tellement mieux au Québec, là. Moyen de tellement... Soit qu'on se sépare, là, je vous parle de ça, mais c'est soit qu'on se sépare ou qu'on accepte que Revenu Québec et Revenu Canada, c'est complètement débile. Hein? On n'a pas besoin. Ministère de l'Environnement, Ministère des Transports, à un moment donné, il va falloir dire qu'est-ce qui est à Québec, qu'est-ce qui est à nous, à Ottawa, puis maintenant, on va scraper des départements. C'est là que c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Et quand je regarde ce que le président argentin, le nouveau président a fait, c'est exactement ce qu'il fait. Il est obligé de le faire en sauvage parce que le taux d'inflation est de 160 %, mais il y a moyen de faire ça sans être en sauvage. Mais à un moment donné, il faut arrêter la duplication. Hein? À la fin, c'est le contribuable qui paye ça. C'est nous autres qui payons ça. Hein? C'est nous autres qui payons ça. Vous êtes 56 % derrière les profs. Hein? 56 % de la population. Et la semaine passée, quand on a fait des débatteurs, vous étiez 42 % en faveur d'une loi spéciale. Donc, je pense que si on posait la question en ce moment, quand on fait un sondage, si on posait la question aux gens, êtes-vous pour les professeurs, sachant que si, il faut mettre un si, là, dans les conditions actuelles, ça va vous coûter 1 000 de plus par mois de donner l'augmentation. Si on leur donne ce qu'ils veulent, ça va vous coûter 3 000. Êtes-vous pour ou contre la grève? Les gens pensent là, que de donner au Front commun le 16-17 % que le gouvernement est cheap, le gouvernement, il va être obligé de nous refiler la facture. Puis en ce moment, on a un déficit de 2 milliards qui va s'amplifier. Hein? Donc, on est déjà surendetté. Donc, tu sais, est-ce que je suis pour améliorer le sort des professeurs? Définitivement. Mais ça vient avec des choix de faire le ménage dans le superflu. Quand tu es obligé d'avoir un concierge qui vient accrocher le mur, un électricien qui vient pour déplacer une lampe qui est pluguée, c'est quand tu regardes tout ça, là, la lourdeur administrative d'une école, puis tu te rends compte que ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est vrai que les gens payent des impôts, hein? Mais c'est correct. Cet argument-là que le Front commun paye des impôts est un faux argument. Hein? N'est pas un vrai argument parce que ce sont 600 000 qui vont s'auto-payer, hein, une augmentation. Ça, c'est bien correct. Mais les autres travailleurs à côté, on doit financer ça, nous autres, alors qu'on voit la bureaucratie inutile. Vous acceptez de payer une bureaucratie inutile, de faire monter vos impôts pour continuer à maintenir une bureaucratie inutile. Je ne dis pas d'augmenter les profs, mais il y a une bureaucratie qui doit faire le ménage en même temps. Un ne va pas sans l'autre, mais puisqu'on ne met pas des gens dehors, donc on est cuit. Il faut donner plus en ayant moins, tout simplement. Donc, particulièrement dans les centres de santé, 3 comités, 5 feuilles pour commander des papiers. Bien, effectivement. Donc, quand tu regardes tout ça, vous acceptez vraiment qu'on donne plus d'argent alors qu'on ne veut pas faire le ménage? Mais il faut remettre ça dans un contexte d'une petite entreprise. J'ai 30 employés. Bon, à peu près, en ce moment, j'en ai peut-être 50, là, avec tous les profs qui viennent me donner un coup de main. Là. Je vais continuer à augmenter les salaires, puis je monte mes prix à l'infini. Hein? Je prends mes gaufres de 7,99, je les monte à 10 $. Vous dites, tabarnouche, François, tu les as montés. Elle dit, c'est pas le temps de gérer, moi. Pas le temps de gérer. J'embauche. Je suis rendu à 50 employés. OK, parfait. Les guimauves sont rendus 14 $. Ah oui, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps de gérer. Ça prend du monde, parce que, tu sais, ça prend du monde. Hein? Ça prend quelqu'un qui brasse les guimauves, un autre qui les coupe. Hein? Vous me demandez combien d'employés que j'ai. Bien, remettez ça dans le contexte, là. C'est ça. C'est ça, la bureaucratie, et c'est ça que je dénonce. Pas d'avoir que les profs soient mieux encadrés. Est-ce que les élèves ont changé? Bien oui, ils ont changé au fil du temps. Hein? On a créé quand même la génération aéroplan. Hein? Les jeunes veulent avoir, mais qu'est-ce que tu me donnes en retour? C'est pas juste les jeunes à l'école. On fait toute partie. As-tu des points? Vous me demandez des fois avant d'aller sur mon site, tu me donnes-tu un code promo? Hein? Parce que ça fait partie de vos mentalités. Vous voulez avoir des points, on vous donne des points de récompense sur nos points.
Donc, sur vos achats, 1 de votre remise. On a créé une génération qu'on a-tu des points, on va choisir la carte de crédit en conséquence. Vous pensez que les jeunes sont différents? Qu'est-ce que tu me donnes en échange pour que je me comporte? Et c'est comme ça maintenant. Donc, il faut vivre avec ça. C'est bien correct. Il faut s'adapter. Et dans le fond, j'ai déjà écrit un texte là-dessus par rapport à la business. C'est pas eux autres le problème. C'est nous autres qui ne s'adaptent pas. C'est nous autres, c'est nos procédures. Les jeunes, là, quand vous avez commencé à travailler, ou si vous allez commencer à travailler, vous allez vouloir changer des choses. Hein? Vous allez voir arriver et dire, regarde, on va faire ça différemment. Puis les autres vont vous dire, hey, calme-toi, le jeune, ça fait 25 ans qu'on fait ça comme ça. Tu vas dire, bien, ça fait 25 ans, tu le fais mal. Maintenant, on va le faire différent. Puis là, ils vont vouloir changer les choses. C'était pas mieux avant à l'école, là. Se faire taper dessus parce qu'on écrivait de la gauche, c'était pas mieux non plus. C'était encore pire. Hein? Maintenant, il faut avoir un dialogue. L'autre jour, j'étais dans une classe d'une école privée, le fils de Marilyn, et je regardais la patience de la professeure pour des élèves en 4e année. Elle accepte le chaos. Les élèves peuvent se lever. Elle accepte le chaos. Elle a 37 élèves. Elle est toute seule dans la classe. Et les élèves se comportent. C'est normal à un moment donné de se lever. Quand on est dans une réunion plusieurs heures, moi je suis TDA, OK? Quand j'ai eu mon diagnostic il y a 10 ans de ça, je m'emmerde des réunions, moi. J'en fais plus là, maintenant, mais j'en faisais une couple dans ce temps-là. Je m'emmerde. Et une des choses que le neuropsychologue m'a dit, il dit, accepte et avertis les gens qu'il faut que tu te lèves. Tu ne peux pas rester assis dans une réunion. Tu vas juste faire perdre le temps à tout le monde, tu n'écouteras pas. Donc, accepte qu'il faut que tu te lèves à un moment donné dans la réunion, après une demi-heure, juste marcher, mais tu vas écouter au moins. Si tu restes assis à rien faire, ton temps d'écoute va être nul et tu vas juste déranger tout le monde en lançant à peu près n'importe quoi ou en envoyant des platitudes juste pour ne pas t'endormir. Mais vous pensez qu'on est différent? Non. Hein? Non. Les TDA, il y en avait autant dans le temps. Peut-être pas autant, là, ça dépend du rythme de vie. Mais avant, on les cassait. Maintenant, il faut vivre avec. Là. Bien, exactement. Demander un taux de réussite. Mais regardez, le fils à Marilyn, on l'a sorti. Bien, c'est Marilyn qui l'a sorti de l'école privée publique parce qu'elle est arrivée avec une professeure dernière année. Puis elle a dit, moi, là, je suis ici pour le casser. Il va rentrer dans le rang. Elle l'a sacré dehors de la classe après la première journée parce que c'était un enfant tannant. Hein? C'était un enfant tannant. Deuxième journée, elle l'a envoyé chez le directeur. OK. Ben, Marilyn a dit, bon, parfait, ça ne marchera pas. Je ne veux pas que mon enfant vive ça. Il y avait des mauvaises notes. Elle le prend, l'envoyait à l'école privée. Ce n'était pas son choix. Elle ne voulait pas. Ça coûte cher. Et là, maintenant, il se promène dans les 90, 95, 100 dans toutes les matières. Comment est-ce possible qu'une école à 1 kilomètre, public versus privé, ça a changé complètement? Hein? Comment expliquer ça? C'est le même petit bonhomme, mieux encadré, avec une professeure qui accepte que les élèves se lèvent. Ça ne prend pas grand-chose, là. Ça ne prend pas grand-chose. Essayer de faire rentrer les gens dans le rang, là, comme entrepreneur, j'ai compris il y a très, très longtemps que ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas. Dans l'autre classe, Marie-André, il était 17 au public. Là, ils sont 27. 27 ou 37? 27. 27. J'étais dans la classe. Il était dans une classe de 17, maintenant dans une classe de 27. Mais l'approche est différente. L'approche, c'est qu'ils peuvent changer de place, ils peuvent se lever. Il ne faut pas qu'ils créent du chaos dans la classe, là. Mais elle accepte que quelqu'un se lève, qu'il bouge. Honnêtement, je la regardais aller, je me suis dit, OK, elle a fait le déni. Hein? Elle accepte que des choses qu'elle ne peut pas se battre, puis des choses qu'elle peut se battre. Puis c'est comme ça que je l'applique, moi aussi, dans la vie entrepreneuriale. Il y a des choses que je ne peux pas gagner. Hein? Changer les employés, on ne peut pas échanger. Il y a des employés qui sont comme ça, il y a d'autres employés qui sont comme ça. Non, pas en tout, pas une école privée spécialisée, une école bien normale. Hein? Bien, bien, bien normale. Donc, oui, effectivement, Marie-André. Donc, une école bien normale, là, avec des gens de tous les milieux, mais une approche différente. Une professeure qui veut le casser, une professeure qui le comprend. Donc, ça va souvent aussi en conséquence du professeur. Au privé, il y a moins de protection, le prof doit performer. Au public, elle disait, moi, c'est ma dernière année. Il y a un problème à améliorer là-dedans. Là. C'est bien évident, là. C'est bien évident que quand tu attends ta retraite versus quand tu bâtis
ta carrière. On n'est pas au même niveau, là. Pas le même niveau de patience non plus, là. Donc, effectivement, Pacifique, j'avais été donné une classe aussi, une conférence à Drummondville, et il y avait une section de l'école qui était transformée la classe était plus adaptée, soit que c'était soit debout, les élèves étaient encadrés, il y avait un cadre de travail, puis on leur montrait. Donc, la deuxième classe, non, je ne connais pas. Oui, elle adapte l'apprentissage. Donc, non, je ne connais pas la maison, l'école de la maison en ligne, non. Mais le problème dans les écoles, il est pas mal plus juste le salaire des profs. Il y a toute la question d'ancienneté qu'on ne peut pas aborder. Mais est-ce qu'un prof qui parle juste de sa retraite est correct pour le dépassement de ses élèves? Peut-être que oui. Il y en a d'autres que non. Donc, il y a bien des choses à penser et je pense que cette grève-là va laisser des traces, pas seulement au point de vue salaire et attente, mais au point de vue, ce qu'on s'attend que ça change dans les écoles, il n'y aura pas grand-chose qui change parce que la même structure est toujours là. Hein? Si on est kinétique, on a besoin de bouger pour apprendre. Bien, effectivement, mais ça a toujours été ça. C'est qu'on essayait de les casser avant. Puis il y avait un décrochage scolaire très élevé, surtout chez les gars. Donc, voilà. Si on le salaire, mais plus de conditions, nombre d'étudiants en classe. Oui, mais c'est pas ça. Je vous le dis, c'est pas ça. Hein? C'est pas le nombre d'étudiants en classe. Regardez, Gaël était dans une classe de 17 et dans une classe de 27. Grosse différence, là. Il y en a plus. Hein? Donc, ben, si tu ne tiens pas ton bout se tient aussi. Tu sais, votre bout, là, dans la négociation, c'est pas juste contre le gouvernement, c'est contre votre syndicat. Quand vous ne pouvez pas installer un tableau au mur, ça, c'est votre syndicat. C'est certainement pas la direction qui vous empêche. C'est les syndicats à l'intérieur de l'école qui jouent du coude. Et juste ça, vous devriez dénoncer ça et s'assurer, demander au gouvernement, regardez, nous, on est prêts. Parlez les salariés. Arrêtez de faire parler votre porte-parole. Prenez la parole. Dites-le, nous autres, là, ce genre de niaiserie-là, on ne veut pas ça. Changez. Exactement, peinturer la classe. Vous allez devoir demander, changer. Il y a des parents qui avaient déjà essayé de peinturer une classe, ils n'avaient pas pu. Ça, là, vous devez vous battre. Parce que c'est complètement ridicule. Ridicule de ça. Et ça coûte de l'argent. Vous devez vous battre pour dire, on ne veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est ça. Hein? Donc, s'il donne plus de considération, effectivement. Donc, ce genre de choses-là, vous devez vous battre et dire à votre syndicat, arrête de me défendre pour ça. Arrêtez, on ne veut pas ça. Mais vous demandez toujours plus, selon votre syndicat. Mais je suis sûr que dans la vie, c'est pas ça que vous voulez, là. Juste installer une aire climatisée, ça prend un grief, mais voilà. T'sais. Fait que, tu sais, il y a moyen de faire différemment, là. Donc, voilà. Hey, je vous laisse. Ça fait 45 minutes qu'on jase. Faut aller travailler. Merci. Bien, venez nous voir sur françoislambert.one. Toutes nos guimauves maintenant sont dans le nouveau sac, donc ça ne sera pas gênant. Elles sont aussi bonnes qu'avant, mais encore plus belles en présentation. Nos beignes aussi, donc venez nous voir sur françoislambert.one. Si vous voulez avoir des produits pour entre Noël et jour de l'an, c'est le temps de commander parce que notre temps des fêtes est occupé. Le temps de la nouvelle année, le 31, est aussi pas mal occupé. Des bonnes guimauves le 31 décembre, là, hein, c'est le temps de les commander maintenant pour les avoir à temps parce que on risque de faire partie des produits vendredi qui vont arriver mardi, donc c'est à peu près le temps et vous pouvez les garder au congélo, bien entendu. Allez, bye bye, bonne journée.